Salut tout le monde, alors aujourd'hui avec Pâques qui approche à grands pas, j'ai eu envie de m'amuser, de retrouver mon âme d'enfant. À défaut de pâte à modeler, j'ai décidé de réaliser le petit décor que je vais poser sur mon gâteau de Pâques. Cette pâte à sucre, je l'avais achetée pour un projet à Noël, mais je n'ai jamais eu le temps de le réaliser. Ce n'est pas grave, elle est sortie de mes tiroirs aujourd'hui. Donc à l'intérieur, j'ai 4 couleurs, du blanc, du jaune orangé, du rose et du vert pâle. On commence par le blanc, on va se réaliser un petit lapin. Alors la pâte à sucre, pour ceux qui ont l'habitude, bon, généralement je la faisais avec des chamallows, mais là franchement ça fait bien longtemps, bien longtemps que je n'en ai pas réalisé. Donc là, je trouvais que le format, c'était parfait pour ce que je voulais faire à Noël. Et bien écoutez, ce sera parfait pour aujourd'hui, pour ce petit lapin. Donc la pâte à sucre, vous la travaillez entre vos mains pour la ramollir. On va commencer par former le corps. Alors j'ai pris la petite balance de précision pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près de ce que j'utilise à chaque fois. Si je me souviens bien, j'avais fait à peu près 18 grammes pour le corps. Donc au début, on forme une boule qu'on va venir affiner pour en former un cône. On garde une base plate pour pouvoir poser le lapin qu'il tienne bien sur sa base, sur son corps. Et là, c'est fait, vous avez le corps. Avec une seconde boule du même poids, vous allez réaliser la tête. Alors, ce gâteau, s'il restait à la maison, je poserais tout simplement la tête comme ça sur le corps, ça tiendra. Mais comme je vais certainement le transporter, je vais jouer la sécurité en fixant la tête sur le corps, donc à l'aide de ce cure-dent. Naturellement, si vous faites ça, ne donnez pas à déguster le petit personnage à des enfants. Attention! On va maintenant réaliser les pattes arrière du lapin. Alors là, j'ai pris des petites boules de pâte à sucre blanche de 2,5 g. Vous les aplatissez, vous leur donnez une forme un peu plus large d'un côté. Naturellement, sans surprise, vous en faites deux. Avec des boules de pâte du même poids, on va réaliser les pattes avant cette fois-ci et vous leur donnez exactement la même forme, donc un petit cône comme vous avez fait pour le corps de votre lapin. Vous faites la deuxième. Cette fois-ci, on va réaliser les oreilles. J'ai utilisé pour chaque pièce une boule de pâte de 3 grammes. Vous leur donnez une forme allongée et arrondie un peu sur les extrémités. Quand la deuxième oreille est terminée, on va cette fois-ci prendre un petit morceau de pâte rose et comme pour la pâte blanche, au début, on la travaille pour l'assouplir. Vous allez prélever vraiment des petits morceaux de pâte pour habiller l'intérieur des oreilles. Et là, comme je n'arrivais pas franchement à bien l'appliquer, j'ai eu l'idée d'aller récupérer des ustensiles qui ne m'avaient pas servi, que je n'avais pas utilisés, pardon, depuis à peu près 10 ans. Mais bon, je suis conservatrice, je les avais toujours. J'ai donc creusé l'intérieur des oreilles du lapin. Si vous n'avez pas ce genre de petits ustensiles à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire avec un cure-dent, ça ira très bien également. Et pour l'aplatir, pour répartir la pâte, si vous n'avez pas ces petits ustensiles, vous le faites avec votre main. Vous habillez donc les intérieurs des oreilles de votre lapin de pâte à sucre rose. Pour les pieds, les pattes, pardon, on fait un petit rond de pâte rose à la base de la pâte et on va venir déposer 3 petites boules, 3 petits ronds de pâte à l'autre extrémité. On va faire un petit peu ce qu'on pourrait appeler des coussinets sous les pattes du lapin. Vous allez naturellement réaliser la même opération sur les 2 pattes.
La partie la plus fine des oreilles, vous la retirez pour pouvoir la fixer sur la tête du lapin. Là également, je me sers de cure-dent pour que ça tienne bien. Voilà ce que vous devez obtenir. Bon, malheureusement, je me suis rendu compte après que j'étais hors caméra, mais j'ai replié une petite oreille du lapin. Vous placez, mettez un tout petit peu d'eau, mais vraiment une très légère pointe d'eau sur, comment dire, la pâte à sucre pour fixer les pattes et les pattes arrière. Et pour les pattes avant, vous venez les strier comme pour simuler les griffes. Et ça, je l'ai fait à l'aide du dos d'un couteau. Vous n'avez plus qu'à appliquer les pattes sur le côté du corps. Pour que ça tienne bien, vous posez l'avant des pattes sur les pattes arrière. Pour le nez, un tout petit bout de pâte à sucre rose. Vous la collez au centre du visage. Vous formez la bouche du lapin. Malheureusement, je me suis rendu compte que je regardais dans l'écran de la caméra que je n'étais pas franchement alignée sous le nez du lapin, mais c'est pas grave. Une fois terminé, ça ne se voit plus. Vous collez deux petites boules de pâte blanche sous le nez. N'hésitez pas à aplatir le dessus du nez comme je le fais pour que ça fasse bien un triangle. Et on simule les moustaches du lapin dans les petites boules de pâte blanche. Heureusement qu'il me restait un petit peu de pâte blanche parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de former la queue du lapin. Alors soit vous la laissez comme ça, là je l'ai moucheté un petit peu, je l'ai piqueté un petit peu pour simuler donc les poils du lapin, mais bon voilà, ça franchement c'est histoire de fignoler, de terminer parce que le lapin on le regarde de face, on ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Vous marquez l'emplacement des yeux. Et là, comme je n'avais pas de pâte à sucre noire et que franchement pour la quantité, je ne voulais pas m'amuser à en colorier, en teinter de la blanche, j'ai juste déposé un peu de chocolat fondu. Comme notre lapin est gourmand, eh ben on va lui faire des carottes. Vous prenez un petit peu de pâte à sucre, voilà, on va dire qu'elle est au jaune orangé. Vous la travaillez, sur pareil, hein, le pâte à sucre, c'est toujours le même principe. On commence par la travailler avant de la façonner. Vous lui donnez la forme naturellement d'une carotte, rien de bien original. Là, c'est pas flagrant en caméra, mais c'est de la pâte à sucre verte. On va essayer de créer les fans de carottes, tout simplement. Alors là, j'ai fait un petit peu à l'impro, comme ça me semblait le plus évident. On fait un trou sur la tête de la carotte, on vient rouler sur elle-même les fans et on va venir les fixer dans la carotte tout simplement en appuyant avec une pointe. Vous striez ensuite vos carottes pour leur donner un peu plus, on va dire, de réalisme. Et voilà, la première petite carotte est terminée. Vous faites le nombre dont vous avez envie. Et puis maintenant, je vais chercher une recette de gâteau pour pouvoir poser tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.